Ouais l'équipe, c'est Godze et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revenir sur les tirages au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, les affiches, les dates, les absents, qui aura, qui est favori, qui je vois arriver en demi-finale, que ce soit pour la Ligue des Champions ou la Ligue Europa. Et cette année, grande première, il y a eu le tirage au sort des quarts de finale et les estimations possibles pour les demi-finales. Nouveauté, on va revenir dessus, on va réagir et ça veut dire que ça pourrait nous donner des estimations pour la finale. On verra bien ce qui va se passer et on va revenir sur ça, que ce soit pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa. On commence directement avec la Ligue des Champions. Alors, en Ligue des Champions, l'affiche numéro 1, l'Ajax, tombeur du Real Madrid en huitième de finale. Un très bon jeu du côté de l'Ajax qui a été bon, qui a su retourner la vapeur au Bernabeu en humiliant, rien à dire, humiliant le Real Madrid. 4-1 face aux champions d'Europe en titre, face à la Juve, face au Ronaldo FC. La Juve, tombeur de l'Atlético Madrid après une remontada 3-0 dans son stade avec un triplé de CR7. Pour ce match, deux grands clubs, deux clubs historiques. Bien sûr, la Juve est favorite, mais faudra faire attention à cette équipe de l'Ajax avec son football total. Et je pense que l'Ajax, avec ses pépites, peut aller se qualifier. Même si, attention, la Juve de Ronaldo reste favorite pour ses quarts de finale. Ensuite, la deuxième affiche, Liverpool face au FC Porto. Je vais être clair, je vois Liverpool passer sans problème. Eux qui ont éliminé le Bayern et Porto qui a éliminé la Roma. Moi, je vois Liverpool passer sans aucun problème. Liverpool, pour moi, déjà en demi-finale. Même s'il ne faut pas trop parler parce que la Ligue des Champions, on sait, il y a des surprises qui peuvent arriver. Mais je vois Liverpool passer. Passons maintenant au troisième match. Troisième quart de finale de cette Ligue des Champions. Grosse affiche. Grosse affiche. Tottenham face à City. Franchement, on dit tous les ans ça, c'est comme le PSG, mais franchement, City, s'ils veulent faire quelque chose, c'est cette année. Cette année, ils peuvent tout rafler. Et ouais, je vois City aller éliminer Tottenham sur le match aller-retour. Ouais, du coup, il y aura inversion entre City et Tottenham. Non, il y aura inversion pour l'autre match parce que les deux clubs de Manchester ne peuvent pas recevoir en même temps et aller à l'extérieur en même temps pour des raisons d'arrêté préfectoral. Donc, il y aura une équipe qui jouera à Manchester pendant que l'autre se déplace. On y reviendra dans le dernier match parce que c'est pour le cas de Manchester United. Mais bon, du coup, ouais, je vois City aller se qualifier face à cette équipe de Tottenham. Même si, franchement, une surprise peut arriver. Pour les 4 matchs, il peut y avoir des surprises. Même s'il y a des favoris plus ou moins, il peut y avoir des grosses surprises. Et enfin, la dernière affiche, les deux bourreaux du Paris Saint-Germain, ceux qui ont réussi à leur faire deux remontadas, le FC Barcelone et Manchester United. Personne s'attend à ce que Manchester puisse se qualifier. L'aller, il aura lieu à Manchester, du coup, vu que City ira à Tottenham, au nouveau White Hart Line. Parce que je pense qu'il va être près du coup de Tottenham. Et du coup, Manchester va jouer à l'aller. Franchement, Manchester, s'ils ne gagnent pas à l'aller, ça va pas être comme le PSG au parc. Hein. Ça, ils vont prendre le bouillon au Camp Nou. Donc franchement, pour ce quatrième match, tout reste possible. Même si bien sûr, le FC Barcelone est très largement favori. Manchester peut se qualifier, comme dans tous les matchs. On a 4 gros favoris, mais leurs outsiders peuvent très bien se qualifier. Que ce soit l'Ajax, Porto, Tottenham ou même Manchester, les 4 ils peuvent se qualifier. Toutes les équipes peuvent accéder en demi-finale. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce tirage des demi-finales, on se retrouverait peut-être avec une opposition entre le vainqueur du premier quart de finale, c'est-à-dire Ajax-Juventus, contre le vainqueur du troisième match, si c'est bien ça, du coup Tottenham contre City, et ce qui nous donnerait donc Liverpool ou Porto contre Barcelone ou Manchester. Et on se projette loin, je sais, mais ce qui pourrait nous donner une finale Barcelone-Juventus de Turin. Une très grosse finale qui opposerait Messi face à Ronaldo en finale. On n'y est pas encore, rien n'est joué encore, mais franchement, on peut avoir vraiment une grosse finale si ça devait arriver. Voilà, on a tout dit maintenant sur les matchs qui auront lieu en Ligue des Champions, les favoris qui on voit arriver et peut-être une finale Juventus FC Barcelone. Maintenant, on va passer à la Ligue Europa. Alors, en Ligue Europa, cette fois-ci, franchement, là j'ai la liste devant moi. 4 gros matchs. La vérité, 4 gros matchs. Arsenal-Naples, Villarreal-Valence, Benfica-Francfort et le Slavia Prague qui affrontera Chelsea. Slavia Prague, tombeur du FC Séville chez lui. Que des grosses affiches. Franchement, que des grosses affiches pour cette Ligue Europa. Arsenal-Naples, ça va être le plus gros match où ce sera indécis. Le choc espagnol entre Villarreal et Valence. Benfica face à Francfort. Un étendant Francfort qui a éliminé l'Inter avec un très bon match de Kevin Trapp, que ce soit à l'aller ou au retour. Et cette équipe du Slavia Prague qui peut mettre en difficulté Chelsea, comme ils ont mis en difficulté Séville. Séville que je voyais vraiment remporter cette Ligue Europa. Arsenal qui a inversé la vapeur face à Rennes. Franchement, ça va être vraiment très compliqué ces tirages au sort. Et je vois pas vraiment de favoris entre ces matchs. Arsenal face à Naples, je vois pas vraiment de favoris. Je pense que ça va se jouer à un rien avec le match aller à Arsenal.
à l'Emirates. Franchement, je suis vraiment indécis. C'est rare que je sois aussi indécis. Mais je vois peut-être une qualification de Naples, hein, vu l'opposition qu'a mené Arsenal face à Rennes. Ouais, je vois peut-être une qualification de Naples du coup, avec la démonstration qu'ils ont fait Naples face à Salzbourg à l'aller et au retour. Ensuite, le deuxième match, Villarreal-Valence. Là aussi indécis, choc espagnol, comme on le sait. Villarreal a du mal cette saison en championnat. Valence aussi. Valence qui a gagné sa qualification au bout du bout. Je vois plus une qualification de Villarreal sur cette double opposition, mais ça peut aller très loin, je pense que ça peut aller même en prolongation, voire à une séance de tir au but entre ces deux équipes, parce que c'est vraiment indécis. Ensuite, troisième quart de finale, le Benfica, habitué de cette compétition, habitué à être dans le dernier carré, face à une équipe de Francfort surprenante, Eintracht. Très surprenant, que ce soit en championnat ou même dans cette Ligue Europa. Franchement, je vais être clair avec vous, je vois Francfort se qualifier, tout simplement. Je vois même peut-être Francfort en finale et même peut-être Francfort aller remporter cette Ligue Europa. Et le dernier match, Slavia Prague contre Chelsea. Slavia Prague peut-il le faire face à cette équipe de Chelsea? Ça va être très compliqué, mais s'ils arrivent à être aussi bons et aussi soudés que face à Chelsea, franchement, ils peuvent aller se qualifier. La vérité, ils peuvent aller chercher quelque chose, même si Chelsea a été excellent, que ce soit à l'aller ou au retour, en gagnant 2 fois, 3 non, même le deuxième match, ils ont gagné 4-0 si je ne me trompe pas, avec un triplé de Giroud. Franchement, Chelsea, ouais. Franchement, on a beaucoup de favoris. Et dans les qualifiés, je vois Naples se qualifier. Peut-être Villarreal, Francfort et Chelsea, même si je le savais après que se qualifier. Que ce soit pour les quarts de finale de la Ligue des Champions ou de la Ligue Europa, il y a beaucoup de matchs qui sont indécis. Du coup, voilà, je vous ai donné mes favoris pour cette Ligue des Champions et cette Ligue Europa. On verra bien qui passera. On fera un débrief sur les matchs aller et sur la phase retour. On verra bien qui ira en demi, en finale et qui la remportera cette compétition. Et voilà. C'était Godze. On se retrouve dimanche pour l'Actu Foot numéro 3. Désolé, cette semaine, il n'y en avait pas eu. Ciao!